Fata. Bonsoir tout le monde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que notre Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il va prêcher en français, moi je vais traduire en bambara. Ma façon de parler en bambara n'est pas très claire. Par exemple, je viens du nord. Je viens de Gao, dans la région de Gao. Donc, je ne peux pas bien parler en bambara. C'est pourquoi je vous demande si vous pouvez bien écouter. Si les enfants passent pas, il faut les parler. Pour ne pas troubler notre éducation. Comprendre dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut en voir? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut en voir? Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Bichuna, ce soir je suis vraiment dans la joie. Je suis très heureux d'être ici au milieu de vous. Dieu faisant bien les choses, il a orienté toutes choses, nous sommes ici ce soir. Et je vais dire à quelqu'un qui entend ma voix ce soir, femme, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois un enfant, sache que le Seigneur veut te parler ce soir. Sache que Dieu a préparé une nourriture pour toi ce soir. Est-ce qu'on est là ce soir? Est-ce qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à recevoir la guérison de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à avoir la délivrance de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à avoir la bénédiction de Dieu ce soir? Qui est prêt ce soir? Qui lève la main? Qui est prêt ce soir? Qui lève la main? Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Dieu est au milieu de nous ce soir. Et Dieu veut toucher quelqu'un ce soir. Dieu veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un ce soir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était vivant, avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, allez partager la bonne nouvelle à tout le monde. Et cette bonne nouvelle, il a dit, sera prêchée jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Nous allons lire un passage dans la Bible. Alléluia. On va lire dans Actes chapitre, je vais lire ça en bambara, Actes chapitre 10, le verset 38. Actes 10, 38. Alors, il dit, c'est nous, c'est pas Jésus Nazarétican, Jésus Nazarétican, quand Chokomina, Aouye à Dodon, Aouye Don Fanato, Yesu Tumbe Jamana Yala, Kakonimake, Ka cette année, Katoroneu, Benkeneya, Katsuguni Ala Tumba fait. Yesu Yekominu, Ke Yahutu Ka Jamana la, Ali Jérusalem, Aye Oko Be Serouye, Ouya Genge Jirikan Kafaga, Ala Yala Kunu Akile Sabana Don, Kato Aki Jira Mogo Dola. Ama Ijira Mogo Bela, Fo Serou Minu, Yelato Mone Tumbe Ala Fe, Kakoro. Aun Koni, Minu Yeduni Ke, Kamini Ke, Afe, Akulule, To Kabosu Tema. Yesu ya fo ayeko anga
Mogo Waju, Kajira Ulaka, Neya, To Ala Yemi Sigi, Kake, Yelemas, Ni, Sou, Kidrelaye, Oye, Aledi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu reçois cette parole ce soir? La parole elle est très claire. Ici c'est l'histoire de Jésus-Christ que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dans ce passage, il est dit que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait les malades et il libérait tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Et on dit que Jésus-Christ il est mort. 3 jours après, il est revenu à la vie. Si vous vous rappelez bien, la semaine sous-passée, qui se rappelle de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les chrétiens ont fêté? Qui se rappelle? 2 semaines plus pas passées. Qu'est-ce que les chrétiens ont fêté? Qui se rappelle? Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans ce passage, il est dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Alors, j'aimerais partager avec vous ce soir qui est ce Jésus-là. Jésus, c'est quelqu'un qui a été prédit depuis la création du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, le ciel et tout ce que la terre contient. Alors, Satan, Dieu a mis dans le jardin Adam et Ève. Et il a dit à Adam et Ève, il y a un fruit au milieu du jardin. Le jour où vous allez manger ce fruit-là, alors vous allez mourir. Alors, il y avait un animal qui était le plus rusé des animaux, qui était le serpent, et Satan est incorporé dans cet animal-là. Et cet animal-là est venu, il a dit à la femme Ève, est-ce que c'est Dieu qui nous a dit de ne pas manger de tous les fruits qui sont dans le jardin? Alors Ève va lui dire non, Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit qu'il y a un fruit au milieu du jardin. Le jour où vous allez manger ce fruit-là, alors ce jour-là, vous allez mourir. Alors Satan lui dit, je sais. Le jour où vous allez manger cet arbre-là, alors vous serez comme Dieu lui-même. Et pourquoi il ne veut pas que vous mangez cet arbre-là? Et c'est comme ça que Satan a séduit Ève. Hawa, elle a vu l'arbre qui était joli, un fruit très bon à manger. Et elle a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari aussi a mangé. Pour être très bref, pour dire que le soir Jésus-Christ est venu, Dieu est venu dans le jardin. Et il a trouvé Adam qui était caché avec sa femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il est venu, il a dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Et Adam a dit, moi j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Alors Dieu va dire à Adam, comment se fait-il que tu sais que tu es nu? Pourquoi tu te caches devant moi? Alors c'est là que Adam va dire à Dieu, la femme que tu as mis à côté de moi là, cette femme-là m'a dit de manger dans le fruit et j'ai mangé. Et Dieu se tourne vers la femme et dit à la femme, pourquoi tu as fait ça?
Et la femme dit que non, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a dit de manger. Et c'est là que Dieu va prophétiser l'arrivée de Jésus dans le monde. Depuis la création du monde, Dieu avait prophétisé qu'un jour Jésus-Christ va venir dans le monde. Et il a dit au serpent, d'abord il a dit à l'homme, à partir de maintenant tu vas manger à la sueur de ton front. Et il a dit à la femme, désormais quand tu vas accoucher, tu vas souffrir avant de mettre au monde. Et il a dit au serpent, la postérité de la femme va écraser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, Jésus-Christ est venu. Mais bien avant ça, frères et sœurs, les prophètes qui ont passé, ils ont parlé de Jésus. Noé a parlé de Jésus. Moussa a parlé de Jésus. Quand, si vous lisez Deutéronome 18, vous allez voir là-bas que Dieu avait dit à Moussa qu'il allait susciter entre les frères un homme comme lui qui va venir après lui. Dieu a dit à Moussa, je vais susciter d'entre vous qui sera comme toi, et sera plus grand que toi. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'était un Dieu sur la terre. C'était un Dieu sur la terre. Jésus-Christ, il a fait beaucoup de miracles. La Bible dit, si on écrivait tout ce que Jésus-Christ a fait, tous les livres du monde ne pourront pas le contenir. Et nous avons vu dans ces versets que nous avons lus, Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il libérait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Je vais vous raconter un exemple de bien que Jésus-Christ a fait. Un jour, il y avait une femme qui avait perdu son enfant. La femme a perdu son enfant et ils étaient en train d'amener son enfant au cimetière. Et Jésus-Christ passait, il a vu cette femme-là qui était triste, elle pleurait. Alors il a dit à cette femme, est-ce que tu veux que ton enfant soit ressuscité? Et il a dit à l'enfant, enfant, lève-toi. L'enfant qui était mort a repris vie et il s'est levé. Qui croit que Dieu peut résoudre son problème ce soir? Qui croit que Dieu peut être la solution à son problème ce soir? Jésus-Christ, il était quelqu'un qui faisait du bien. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Et c'est Jésus-Christ là. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Est-ce que vous savez que même sa mort, même les crachats que les gens ont fait sur Jésus, ils ont été prophétisés. Si vous lisez Esaïe, vous allez voir que c'était prophétisé depuis longtemps. Même les éléphants qui l'ont donné de l'or, c'était prophétisé depuis longtemps. Même celui qui a taillé Judas, c'était prophétisé depuis longtemps. Que Dieu avait envoyé dans ce monde-là depuis la création du monde. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu.
Je vais donner un exemple très simple pour expliquer cette anecdote-là. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit gagné par lui. Et la parole de Dieu ne peut pas être différente de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde-là. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, celui qui croit que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire, il est mort pour nos péchés. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur qu'il a été resté dans tes morts, alors tu vas recevoir le salut. Alors tu vas recevoir le salut. Il y avait un homme dans la Bible. Il était à la croix du calvaire avec Jésus-Christ. Et c'était un brigand. Il n'y avait pas de solution pour lui. Alors il a dit à Jésus, l'autre brigand, c'était deux, l'autre était de l'autre côté, l'autre était de ce côté. Celui qui était de ce côté, il a dit, si tu es fils de Dieu, alors sauve-toi et sauve-nous nous-mêmes. Alors celui qui est à la gauche, de l'autre côté, a dit, alors lui, il n'a rien fait. Mais nous, on a fait quelque chose. Et il a dit à Jésus, aujourd'hui, si tu pars au ciel, rappelle-toi de moi. Et Jésus a dit à cet homme-là qui était sur la croix du calvaire, il a dit à cet homme, aujourd'hui même, ton nom est écrit dans le livre de vie. Pour vous dire que Jésus-Christ, il ne change pas. Quel qu'en soit le péché que tu as commis dans le monde, quel qu'en soit le péché que tu as commis dans le monde, même si tu as tué un homme, même si tu as fait tous les électeurs du monde, même si tu as fait tous les fornications du monde, même si tu as fumé toutes les drogues du monde, même si tu as fumé toutes les cigarettes du monde, même si tu as bu toutes les alcools du monde, même si tu frappes ta maman, même si tu frappes ton papa, même si tu fais du mal à tes frères, à tes sœurs, même si tu es quelqu'un qui est méchant dans la place, quand il est dans sa moto, quand quelqu'un lui fait du mal, il crie sur la personne, il insiste. Alors si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, alors il va changer ta vie. Et c'est cette bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer. C'est cette bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer. Dire que Jésus restaure les foyers qui sont en difficulté. Si tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, on ne dit pas que dans le mariage il n'y aura pas de difficultés. On ne dit pas que dans le mariage il n'y aura pas de difficultés. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu seras plus que vainqueur dans tes difficultés. Tu seras plus que vainqueur dans toutes tes difficultés. Jésus-Christ, il est le seul homme qui n'a jamais péché. Et c'est pourquoi quelque part Jésus dit dans Jean 17, il a prié pour ses disciples, il a prié pour que Dieu les unisse entre eux. Et il a dit dans cette prière-là que Dieu fait en sorte qu'il soit un, comme moi et toi nous sommes un.
Pour dire que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas de différence. Seul Jésus-Christ n'a jamais péché de Dieu. Il n'y a pas un seul homme dans ce monde. Jésus s'est arrêté un jour, il a dit, celui qui a vu, il peut pécher à moi, il jette après le Père, qui se montre. Jésus de là qu'a Qui peut dire ça? Personne ne peut dire, si tu as vu un péché à moi, et ça là, c'est quelque chose qui est connu dans le monde entier, que Jésus n'a jamais connu de péché. Chers frères et sœurs, je voulais vous dire ce matin que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il a fait quelque chose dans la vie de mon frère. Il a fait quelque chose dans la vie de ma sœur. Et c'est ce que nous sommes venus partager avec vous. Si Jésus-Christ n'a pas réglé notre vie, si Jésus-Christ n'a pas fait quelque chose pour nous, alors nous ne serons pas là ce soir pour vous parler de Jésus. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies que nous sommes venus vous parler ce soir. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Alors que je n'étais qu'une prostituée, alors que je n'étais quelqu'un qui fumait la drogue, alors que je n'étais quelqu'un qui fumait la cigarette, alors que j'étais quelqu'un qui fumait l'alcool, alors que j'ai passé la nuit, toute la nuit, jusqu'au matin, je ne mets pas les pieds chez nous. Et Jésus-Christ est venu, il a tout effacé. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, le jour où Jésus-Christ est rentré dans ma vie, vous savez, l'année où Jésus-Christ est rentré dans ma vie, c'est une année que je ne peux jamais oublier. Alors j'aimerais te dire ce soir quelque chose. Si tu es venu pour un problème, Jésus a la solution à ton problème. Mais ne cherche pas la solution à ce problème juste pour régler ce problème-là. Mais il faut donner ta vie au Seigneur. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, alors ta vie ne sera plus jamais là. Si tu es sincère, si tu es réellement sincère dans ton cœur, et tu pleures devant Dieu ce soir, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait beaucoup de choses. Seigneur, pardonne-moi. Et j'accepte de croire en toi. Alors Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Jésus est quelqu'un qui guérit. Alléluia. Amen. Jésus est quelqu'un qui guérit. Jésus a guéri les fous. Jésus a guéri les lépreux. Jésus a guéri les boiteux. Jésus a guéri, il a libéré des démoniaques. Et Jésus peut nous libérer même aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Jésus là, il marchait de lieux en lieux faisant du bien. Il a fait du bien à moi. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Dire que Jésus-Christ a la solution à vos problèmes. Les 5 personnes qui ont des besoins ce soir, ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. C'est vrai, Dieu va faire quelque chose pour eux. C'est vrai, Dieu va régler vos problèmes. Mais ce n'est pas ce que réellement Dieu veut. Dieu guérit. Dieu bénit. Il donne à qui il veut. Il guérit à qui il veut. Mais ce que nous voulons vous expliquer ce soir, c'est de donner votre vie au Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tes problèmes.
C'est Jésus-Christ seul qui peut régler vos problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur? Va venir, nous allons prier pour lui. Afamuna mugomi ba fe ka ke chrétien ki ka nyina maya di Yesu ibena amena ka delike yi Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur? Yala do ba fe ka nyina maya di Yesu ma wa Qui connaît les chants? Nidara, Yesu Christ, Allah, Nidara, qui connaît les chants? Alléluia. Nidara, Yesu Christ, Allah, Nidara, Ola. Nidara, Yesu Christ, Allah, Nidara, Ola. Ni sana Yesu Kristo ma ni dara ola inakisi ni dara Yesu Kristo la ni dara ola ni dara Yesu Kristo la ni dara ola ni sana Yesu Kristo ma ni dara ola inakisi ni dara Yesu inakisi Yes,
que nous sommes en train d'expliquer, c'est de vous dire que il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom. Si ce n'est pas Jésus. Alors, il faut savoir quelque chose. Que c'est Jésus-Christ seulement qui peut nous donner ce que nous voulons. C'est Jésus-Christ seulement qui peut nous libérer de certaines choses. C'est Jésus-Christ seulement qui peut nous donner la solution dans nos difficultés. Nous allons prier, c'est vrai. Je sens qu'il y a plus de besoin de prière que même de salut. C'est ce que je sens. Je sens que les gens s'attendent plus à la prière même que le salut. Mais il faut savoir une chose. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Un jour, j'étais sur une moto. J'étais en train d'aller en ville. Et il y avait une femme et son mari qui étaient sur la... Bon, c'est son monsieur, il y avait un monsieur sur la moto. Et à un certain moment, ils étaient en train de conduire et ils sont tombés. Et jusqu'à ce qu'ils soient tombés, la femme était en train de prendre les messieurs. Selon moi, la personne a été réellement morte. Mais je ne suis pas sûr. À un autre moment, il y avait un monsieur qui était en train de causer avec son ami. La nuit, le monsieur a quitté Gao, il est parti au Ghana pour se traiter. Et il est venu la nuit, il a commencé à causer avec ses parents. Et ils ont commencé à discuter, ils ont demandé, est-ce qu'il a demandé pardon à ce monsieur avant de venir? Et il a dit, jamais, jamais, je vais pardonner à ce monsieur. Sur le champ, vous voyez la vie. La vie, c'est juste comme l'herbe et la paille. La paille comme la paille. Ça pousse et puis ça sèche et puis ça disparaît. Donc sachez que la vie est précieuse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer? Vous pouvez venir, on va prier pour eux. Ni gɛlɛya bɛ I ka furuso kɔnɔ I bɛna deli bɛ kɛ I ye. Banaw b'a la kɔfɛ an bɛna deli kɛ banaw kosɔn. Après nous allons prier pour les malades. Ceux qui ont des problèmes dans leur foyer. Mɔgɔ minnu ni gɛlɛya bɛ u ka furuso kɔnɔ olu ko don. A bɛna ɲɛ fɛ an bɛ deli k'aw ye. Vous allez venir devant, nous allons prier pour vous. Ceux qui veulent abandonner la cigarette, sont-ils là? Vous pouvez venir devant ici. Viens avec ta cigarette devant ici. Les problèmes dans leur foyer. Ce n'est pas la maladie. Si tu as des problèmes dans ton foyer, ceux qui ont des problèmes peuvent venir devant. Amedelika au koso. Wati mina wajili la le discours la bila fo muso tama le be de la be munu ka ko gwa kono.
Bana de dobe ngela de do. Okay. Bana de bika. Ale ne ba be munum ngela be munum ka. Voilà. Aye famuyali kɛ u ka guwasow kɔnɔ olu bɛna deli bɛ kɛ u ye ni o bɔra yen minnu man kɛnɛ olu bɛ gɛrɛ ka na deli bɛ kɛ olu ye a bɛ taa ten o cogo la sisan minnu man kɛnɛ olu bɛ taa u sigi fɔlɔ kɔfɛ faamu na n'a faamuyana o ka ɲi. Okay, sisan muso a ye jɔ a bɛ jɔ kɛrɛfɛ yan mɔgɔ min sigira tigi a ye na yan. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Sisan a ye ta sigi dɔɔni a bɛ na. Hallelujah. Aw minnu bɛ yan aw ka lamɛnni kɛ delili bi su in na ni I mako bɛ kɛnɛyali la delili bɛ kɛ I ye ni gɛlɛya delili bɛ kɛ I ye an nakun ye o ni an ye weleli kɛ an ko I ka na delili bɛ kɛ banabatɔw ye I bɛ na ko a fɔra ko I ka ga kɔnɔ I ka furuso kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen yɔrɔ min na olu de ka na ni delili kɛra u ye u bɛ taa an bɛ banabatɔw wele ni bana bɛ I la fana I bɛ se ka na a faamuna minnu ka ga kɔnɔ gɛlɛya de bɛ yen bɛnbaliya gɛlɛya ye mun ye bɛnbaliyaw bɛ yen fɛn caman bɛ yen aw nana o de kosɔn. Hallelujah. Mais aw dalen b'a la ko Yesu bɛ se ka aw kɛnɛya wa? Yesu a bɛ se ka aw kɛnɛya aw dalen b'a la. Aw bɛ dalen b'a la. An bɛna Ala deli ni danaya bɛ aw fɛ gɛlɛya bɛ ban. N b'a ɲini danaba minnu bɛ yen ni aw sigilen da a ye wuli ka jɔ a ye wuli ka jɔ aw bɛna delili kɛ walasa minnu nana ko gɛlɛya bɛ u kan ga kɔnɔ o gɛlɛyaw ka wuli ka bɔ yen. Hallelujah. Kɔfɛ n b'a fɛ u ka na an bɛna delili kɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni I ma wele I kana ni delili daminɛna kana don kɔfɛ ni delili bɛ kɛ banabatɔw ye ni I welela I fana bɛ se ka na. Hallelujah. ni pasɛriw fɛ ni delili daminɛna u ka bolo da u kan Yesu Kirista tɔgɔ la. Delili bɛ kɛ gɛlɛya kun ye min ye gɛlɛya nin bɛ wuli ka bɔ yen ni delili kɛra I ka gɛlɛya ye min ye bi su in na Ala bɛna I ɲɛ yɛlɛ ka o jira I la ni I bɛ se k'a ɲɛfɔ wa ni ka gɛlɛya I y'a ye alen kɔ o ɲɛfɔ wa
a bɛ se ka ɲɛfɔ ko mɔgɔ k'a jira aw la o tɛ dɛ ala bɛna gɛlɛya ni bɔyɔrɔ jira i la an bɛna ala deli nin waati la an ka deli kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛya